Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, vous et toute votre famille. Tout d'abord, vous êtes chez MCKS Family. Atika, tu veux ou tu veux pas, le Sahara est marocain. Kiftina la baisse, alhamdulillah. Aujourd'hui, je vais vous dire un peu la différence entre les Marocains et les Algériens. Donc, la différence. Dans le Maghreb, donc en Afrique du Nord, donc il y a le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et donc la Mauritanie jusqu'au fleuve Sénégal. Tous ces pays-là du nord de l'Afrique, en fait, les Maghrébins, quand on parle des Maghrébins, on dit des Maghrébins. Moi, en fait, je voulais juste pas corriger, en tout cas, mes frères et mes sœurs subsahariens, mais je voulais juste vous dire une chose, c'est que les Marocains, ils sont totalement différents des Algériens. Parce que avant moi, je confondais les Marocains, je confondais les Algériens. C'est que eux tous, ils étaient pareils. Non, comme en Afrique subsaharienne, chaque pays est différent. Ils ont des nourritures différentes, ils ont des cultures différentes, ils ont même l'accent qui est différent et leur manière de s'habiller aussi est différente. C'est comme la même chose en Afrique du Nord. Donc en Afrique du Nord, les Algériens, ils sont totalement différents des Marocains. Donc même, en fait, nous les Africains subsahariens, quand on voit les Marocains, on a tendance à dire que, quand on voit par exemple un Algérien ou un Marocain, on a tendance à dire qu'ils sont pareils. Non. Franchement, moi, je suis déçue parce qu'il y a beaucoup de mes frères, beaucoup de mes soeurs qui disent « tous, ils sont pareils là-bas en Afrique du Nord. » Non, non, les Maghrébins, ils ne sont pas tous pareils. Quand on dit Maghreb, Maghrébin, c'est parce que c'est du Maghreb, c'est le coucher du soleil, donc ceux qui sont au haut. Mais sinon, ce sont des Africains comme nous. D'accord? On a juste la peau qui est différente, mais sinon, ce sont des Africains comme nous. Donc, je vais vous dire une chose. Les Marocains et les Algériens, ils sont totalement différents. Donc, pourquoi je vous dis la différence? En fait, la différence des Marocains et les Algériens, pour connaître déjà, pour voir plus ou moins la différence du peuple, il faut voir les dirigeants en haut. Un royaume, et c'est un roi, Mohamed VI, qui est le roi du Maroc. Donc, c'est une succession familiale, c'est-à-dire le père, il a gouverné, qui était le roi Hassan II, et maintenant, c'est le roi Mohamed VI, et à son fils. Donc, ils ne sont pas dans cette idée-là de course ou chercher à rester au pouvoir, non. C'est une succession. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors que les Algériens, ce n'est pas une succession. D'accord? C'est les Algériens, c'est un pays et c'est totalement différent des Marocains. Et les Marocains, le roi du Maroc, c'est quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un de respectable, qui est respecté. C'est déjà une personne qui a déjà vécu dans le bonheur de toute son enfance. Il avait des gouvernants qui s'occupaient de lui. Donc, ce n'est pas dans son intérêt de faire du mal à son peuple. Ce n'est pas quelqu'un qui vient c'est-à-dire pour arracher le bien du peuple pour aller profiter parce qu'il sait qu'il a deux ou trois mandats derrière lui. Non, c'est une personne, c'est une continuité de succession du pouvoir, donc de père en fils. Donc c'est une personne qui va bien construire de bonne foi son pays parce qu'il sait que plus tard, Inch'Allah, c'est son fils qui va régner. Donc c'est totalement différent. Monseigneur, voulez-vous commencer? Le meunier, son fils est là. J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier... Il reçoit une éducation sévère dont le roi se fait rendre compte chaque soir. Les plus petits, mes garçons de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âme un certain jour de foire. C'est un programme qui est très lourd, mais on ne peut pas faire autrement. Enfin, Sa Majesté tient à ce que le prince suive tous les cours qu'il a en ce moment au collège, et il commence à 7 h le matin, il termine à 8 h le soir. Autrement, pas de télévision, cinéma le samedi ou le dimanche, quand il n'a pas d'activité. C'est à l'intérieur même du palais que se trouve le collège royal, où les professeurs les plus rigoureusement sélectionnés enseignent au jeune Sidi Mohamed des disciplines aussi diverses que le Coran, la littérature arabe, les impératifs du protocole ou la manière de s'exprimer en public. Ses camarades de classe ont été choisis parmi les meilleurs élèves des écoles de royaume. C'est la littérature anté-islamique. Quelles sont vos lectures en ce moment? Moi, je viens de lire Le chien des Baskerville et maintenant je lis La Guerre des boutons. Et Jules Verne? Oui, j'ai lu Jules Verne. Le sport tient également une grande place dans son emploi du temps. Quel est votre sport préféré?
Moi, c'est l'équitation, la natation et le volley. Et combien d'heures faites-vous de sport par semaine? 6 heures. Sur les pur sang arabes des haras royaux, Sidi Mohamed reçoit des cours d'équitation qui lui permettront d'acquérir l'indispensable contrôle de lui-même. Cela ne l'empêche pas d'engager avec ses jeunes camarades des courses éperdus au volant de modèles réduits. Il est très docile, c'est un enfant qui est très gentil, qui a le sens de ses responsabilités, mais qui n'est absolument pas prétentieux, ni orgueilleux, il essaie d'être un enfant comme tous les enfants. Il est très très attachant, très charmant. Déjà familiarisé avec les manifestations officielles, le jeune prince se trouvera donc aux côtés de son père au cours de la visite officielle que le roi Hassan II fera en France à partir de lundi prochain. Vous allez venir à Paris. Si vous avez 5 minutes, si le protocole vous laisse un peu de temps, qu'aimeriez-vous faire? Sortir me promener un peu. Tout seul dans les rues? Oui. Et où? Sur les quais. Sidi Mohamed, prince héritier du Maroc, encore un enfant. Il a suivi son père pendant son voyage officiel en France. Jamais il ne l'a quitté, quelle que soit l'heure ou le lieu. Seule exception au moment des entretiens politiques d'Hassan II et du président Valéry Giscard d'Estaing. Avec son petit frère, Moulay Rachid, il lui arrive, et de plus en plus souvent au Maroc, sans son père, de présider des cérémonies officielles et remettre des coupes. C'est cela l'éducation d'un prince. Au même âge, son père, Hassan II, faisait de même sous le règne de Mohamed V. Sidi Mohamed, qui vient d'avoir 13 ans, est déjà colonel de la garde royale et colonel de l'armée de l'air. Comme tous les enfants du monde, Sidi Mohamed aime les friandises. D'accord, donnez-moi la tartine là. Aller dans la pâtisserie du père de Aziz, un de ses camarades d'études, mais comme toujours, il est accompagné de... Lala Mergane, vous voulez réciter s'il vous plaît? On vous écoute. À côté de la Villa des Princes, le Collège Royal, où l'on a réuni les meilleurs élèves du royaume, pour stimuler princes et princesses. Sidi Mohamed est entré cette année en 3e année de ses études secondaires. Quelles sont vos matières préférées, Sidi Mohamed, en classe? La lecture arabe et les sciences naturelles. Vous parlez plusieurs langues? Oui, l'arabe, le français, un peu l'anglais, à peine. On a commencé cette année, puis l'espagnol. Au réfectoire du Collège Royal, peut-être moins de chahut que dans un lycée ordinaire. Les garçons sont d'un côté, les petites filles de l'autre. Merci. Beaucoup. Comme tu es en anglais. Non, ça là, le drapeau là, ça c'est le drapeau du Marocain. Moi je suis pro-marocain. Ah oui, moi les Marocains, moi je les aime. Parce que c'est, en fait les Marocains, si vous regardez bien, c'est des gens très polis. Pourquoi ils sont polis? Parce que le roi, il est poli. Moi, je vous ai jamais dit que les Marocains, c'est des anges. Je vous ai jamais dit que les Marocains, ils ne commettent pas des fautes. Moi-même, en premier, je commets les fautes. Mais je vous dis, les Marocains, c'est un peu bien. C'est un peuple à qui tu peux faire confiance. Les Marocains, mon Dieu, ils assistent, ils sont respectueux, ils sont polis. Par rapport aux Algériens. Les Algériens, ils ne sont pas polis. Ils ne sont pas polis du tout. Ils sont irrespectueux. Donc, eux, quand ils voient les Noirs, la majorité, quand ils voient les Noirs, il y a des exceptions, hein, mais regardez leur sœur qui est venue nous insulter en Côte d'Ivoire, comment elle était. Vous voyez? Donc, la majorité, ils sont grossis en fait. Ils viennent, ils aiment bien insulter, ils aiment dénigrer les Noirs. Pour eux, les Algériens, même, j'ai vu beaucoup de vidéos de leurs youtubeurs, ils disent les petits pays en bas. En fait, pour eux, ils se croient supérieurs aux autres. Je ne sais pas quelle est leur éducation par rapport à la couleur de la peau. En fait, les gens... ce peuple-là, il se limite sur la couleur de la peau. Il se limite en fait sur... parce que tu as la peau la plus claire, tu penses que tu es supérieur. Là, ce n'est pas vrai. Et le gouvernement marocain, c'est des gens qui sont spirituels. Ils sont dans la spiritualité. Le Mohamed VI, c'est quelqu'un qui est spirituel, qui prie beaucoup. Il se procède pour Allah, il se procède pour Dieu le Tout-Puissant. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mais leurs dirigeants, ils ne se procèdent pas. Vous allez vérifier leurs vidéos. Quand même ils font la salade, ils sont même assis. Oui, oui, tu peux être assis si tu as mal au dos. Mais regardez leurs conditions quand ils font la salade. C'est totalement différent. Et le Maroc, c'est un pays religieux. Et le Maroc, c'est un pays qui est très tolérant. Parce qu'il y a toutes les religions au Maroc. Il y a les religions juives, il y a la religion chrétienne, il y a des bouddhistes, il y a toutes les religions au Maroc. Et au Maroc, tous les mosquées sont ouvertes. Que tu sois musulman, que tu ne sois pas musulman, tu peux rentrer dans la mosquée et visiter. Donc moi, personnellement, je dis que les Marocains, ils sont mieux que les Algériens. Pourquoi? Parce qu'ils ont un comportement respectueux, ils sont très accueillants, ils sont généreux. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que nous, les Africains subsahariens, qu'on n'est pas généreux. Je n'ai jamais dit ça. Vous pouvez m'attaquer, me mettre comment on dirait ça, des commentaires bidons. Moi, ça ne me touche pas parce que je sais que ce que je dis est vrai. Les Marocains, c'est des gens très bien. Ils assistent, ils sont respectueux. Alors, ils ont encore inventé que moi, les Marocains, ils m'ont nourri, ils m'ont donné ça, on m'a payé, le Mexel m'a payé, des conneries. Moi, il n'y a personne qui m'a payé. Moi, je viens dire ce que moi, j'ai vécu. Comment sont les Marocains? Les Marocains, c'est des gens du bien. Donc, en Afrique subsaharienne, souvent, on confond. Les Maghrébins. Quand on dit les Maghrébins, on confond. Donc, on mélange les Tunisiens, on mélange les Algériens, on mélange les Marocains. On les mélange? Non. Moi, ici, je vous dis, des deux peuples, les Algériens et les Marocains, ils sont totalement, ils sont différents, les Marocains et les Algériens. Et les Marocains, ils sont plus respectueux que les Algériens. Les Algériens, ils sont irrespectueux. Quand ils voient les Noirs, oh mon Dieu, comment ils dénigrent les Noirs. Tu vois, ils peuvent être amis avec toi. Il va te dire, tu es mon frère, tu es mon frère. Mensonge, c'est que tu montages. Derrière toi, il y a de l'hypocrisie. Ils sont hypocrites, mais catastrophiques. Alors que les Marocains, la différence, c'est qu'avec les Marocains, c'est quoi? Un Marocain, quand je dis un Marocain, ça veut dire une Marocaine. Un Marocain, je ne vais pas tout dire, féminin, masculin. Les Marocains, s'ils ne t'aiment pas, oh mon Dieu, biguez pas vous, les Marocains. Les Marocains, s'ils ne t'aiment pas, il va te dire que je ne t'aime pas. Les Marocains, s'ils t'aiment, il va te dire je t'aime. Ababekoum, rentre chez moi, ma soeur, rentre chez moi, mon frère. Ça, c'est le Marocain. Le Marocain, il est franc. Et je ne sais pas si cette franchise, c'est aussi un bien. Je ne comprends pas. Les Marocains, il est franc. Les Marocains, ils sont à l'école avec toi. Il a une question. Les Marocains, il ne va pas faire sa main comme ça. Il va laisser ta main comme ça. Les Marocains, ils sont généreux. Le Marocain, il a un petit bout de pain comme ça. Il partage avec toi. Ce n'est pas les gens égoïstes. Ce n'est pas les gens qui sont hypocrites. Ce n'est pas les vendus. Ils sont sincères. Ils sont niais. C'est-à-dire, ils délivrent ce qu'ils ont. En fait, leur savoir est dans nous autres. Le kaftan les appartient. Le Sahara, c'est à eux. Tu veux ou tu ne veux pas le Sahara marocain. Donc, vous, les subsahariens, là, vous devez savoir bien dans votre tête. Les Marocains, ils ne sont pas comme les Algériens. Les Marocains, ce n'est pas les Algériens. Ils ont une autre philosophie de voir les choses. Ils ont une autre éducation. La base de tout, c'est le roi du Maroc. Il est discret. Il est poli. Il est respectueux. Subhanallah alhamd. Donc, comment veux-tu que son peuple ne soit pas respectueux? Alors que regarde les autres. Leur peuple, leurs dirigeants sont venus que pour gratter l'argent. Ils sont là même pas légitimes. Ils sont là que pour, en fait, même ils enfoncent encore leur pays. Soit disons qu'ils ont du pétrole et du gaz. Mais regarde leur pays est tout sale, tout crasseux. Regardez les Marocains. Les Marocains, c'est pas comme ça. Les Marocains, ils partagent. Les Marocains, ils sont respectueux. Les Marocains, ils n'aiment pas palab. Les Marocains, ils n'aiment pas palab. Si tu as des palabres avec les Marocains, interroge-toi. Les Marocains, ils n'aiment pas palab. C'est des gens qui sont posés. Ils sont posés. Ils disent, ça fait, ça fait. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein, écrivez ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce que je dis là, c'est vrai. Je vous dis sincèrement la vérité.
Tu vas en France, il y a une grosse communauté algérienne qui est là-bas en France. Tu vas en Belgique, il y a une grande communauté marocaine qui est en Belgique. Mais regarde la France et la Belgique, où il y a plus de désordre. Je ne dis pas qu'il n'y a que eux qui font le désordre, mais je vous dis dans le comportement. Un Marocain, quand il parle avec toi, il est posé. C'est-à-dire que c'est une personne qui est éduquée. Ils ont le savoir. Les Marocains, s'ils passent dans la rue, il est avec sa femme et ses enfants. Le Marocain ne va pas se retourner comme ça regarder une femme. Comme ça. Il y a des exceptions, c'est très minime. Je vous parle en général. En général, les Marocains, c'est des gens bien. C'est des gens polis. Moi, je les aime en tout cas. C'est des gens bien. Ils sont sincères, ils sont polis. Les Marocains, c'est du respectueux avec eux. Si tu as état qu'il a, ils peuvent même te mettre sur la tête, ma soeur. Mon frère, ils peuvent te mettre sur la tête. Sois respectueux, sois poli. Les Marocains, c'est comme ça. Si tu crains Yaroubé, il faut te respecter. Ce n'est pas qu'on dit l'amour des Marocains. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils viennent inventer sur ma chaîne pour me dire des conneries. Moi, je dis ce que je sais des Marocains. C'est des gens bien. Les Marocains, ils ne font pas rentrer n'importe qui chez eux. Si les Marocains, ils te font rentrer chez eux, ça veut dire qu'ils ont une énorme confiance en toi. Ils te donnent de la valeur. Ça, c'est les Marocains. Les Marocains respectent sa femme, respectent ses filles, respectent sa mère. Les Marocains, ils te mettent comme ça sur la tête. Les Marocains, ils respectent leur mère. Mon Dieu. Les Marocains, ils respectent leur mère comme si c'était leur bébé. Je vous assure, même nous, les Africains subsahariens, on respecte nos parents. Mais les Marocains, sa mère, c'est comme si c'était... C'est comme... En général, les Marocains, ils respectent la femme. Mais, mon Dieu, mon roi, chapeau, hein, c'est-à-dire quand on dit les hommes, comme on dit un homme, là, c'est les Marocains. Même nos frères, hein, maintenant là, moi je vous dis la vérité, même nos frères de subsahariens, là, franchement, il y a des exceptions, mais ils sont irrespectueux vis-à-vis de la femme. Ils ne donnent pas la valeur à la femme. Ils ne respectent pas la femme. Ah oui, c'est vrai. Il ne respecte pas la femme. Il est avec sa femme et ses enfants, il regarde à gauche, à droite. Ces yeux-là, ils sont comme si c'était des ampoules. Mais les Marocains, c'est des hommes bien, c'est des hommes pieux, ils sont respectueux, ils voient la femme, ils donnent la valeur à la femme, ils s'élèvent, ils te laissent. Si tu es enceinte, les Marocains, ils respectent. Moi, j'ai vu de mes propres yeux, j'ai vécu de mes propres yeux. Les Marocains, ils sont respectueux. Ils sont respectueux. Le Marocain, comment il donne la valeur à la femme. Et je pense même mes soeurs marocaines, elles ne savent pas que leur mari leur respecte. Ou l'Aradim, elles ne savent pas que leur mari leur donne de la valeur. Le Marocain, il va faire les courses pour sa femme. Les Marocains, il va chercher les enfants à l'école pour ses eaux. Le Marocain, il peut même dire à sa femme, ne travaille pas, reste, occupe-toi de tes enfants. Moi, je m'occupe de tout. Mais c'est nos frères là, va voir. Ils vont te dire, va travailler, va chercher les enfants, prépare-moi, je vais manger. Même à 1 h du matin, il va te lever pour que tu prépares. Mais les Marocains, ils sont respectueux avec la femme. Ils donnent la valeur à la femme. Ils respectent sa mère. Ils respectent son père. Ils respectent ses sœurs. Les Marocains, ils respectent. C'est des hommes galants. Tu n'es pas d'accord avec moi, c'est ton problème. Moi, je te dis ce que je pense. Donc, vous, mes frères et mes sœurs subsahariennes, vous devez comprendre que en Afrique du Nord, là-bas, il y a 2 peuples. Ces 2 peuples-là, ils sont totalement différents. Ils ont même teint, hein? Ils ont même les mêmes noms. Des fois, ils ont même la même religion, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pareils. Ils ne sont pas pareils. Leur éducation est totalement différente. Donc, aujourd'hui, moi, je viens de vous dire la différence entre les Marocains et les Algériens. Les Marocains, ils sont plus polis. Ils sont respectueux. Ils sont à l'écoute. Ils sont courtois. Ils sont généreux. Ils sont... Les Marocains aujourd'hui, hein, la grosse partie de l'Afrique subsaharienne, tous ceux qui sont nés en 80, 90, ils ont compris maintenant que en Afrique du Nord, ceux avec qui on doit donner main à la main, c'est les Marocains. Parce qu'ils sont polis, ils nous respectent. Ils nous respectent. C'était en 2000. En 2000, là, quand il y a eu l'immigration de nos frères subsahariens qui voulaient traverser pour aller en Europe, il y a eu des électrochocs avec les Marocains parce qu'ils passaient sur le Sahara. Et quand ils traversaient pour aller en Europe au Sahara, ils n'étaient pas préparés. Ils ne savaient pas c'est quoi le Sahara. Et les Marocains non plus ne savaient pas c'était quoi les autres immigrés qui venaient chez eux au Maroc. Donc, il y a contradiction, il y a choc parce qu'on ne se connaît pas. Les Africains subsahariens ne se connaissaient pas avec les Marocains, avec l'immigration, l'exode, là, ceux qui voulaient traverser. Donc, la route n'était pas faite. Tout était désert. Comment veux-tu qu'une personne vit dans le désert? Et il y a eu ces électrochocs. Mais alhamdoulilah, le roi du Maroc a arrangé la route. Et les Marocains, il y a beaucoup de subsahariens qui font même leurs études au Maroc. Et aujourd'hui, à ce jour-là, je vous parle. Franchement, on doit tendre la main à nos frères et nos sœurs marocains. Parce que
qu'est-ce que l'Algérie devait faire? Ils voulaient isoler le Maroc. Ils savent que le Maroc, c'est le premier bébé africain. Il tourne son dos là, il voit l'Europe. Il tourne son dos, il voit l'Afrique. Il est là, il est au point. Ils voulaient isoler le Maroc pour que le Maroc soit tout seul. Parce que le Maroc, il est revenu en Union européenne en 2017. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas eu bon que le Maroc est revenu en 2017 par le roi Mohamed VI. Et alhamdulillah, le roi Mohamed VI, le fils de Hassan II, il a compris qu'il fallait revenir à la maison. Et félicitations et bravo à toi, le roi Mohamed VI. Parce que les Marocains, le roi Mohamed VI, étant jeune, il a compris. Il a côtoyé beaucoup de gens. Il a côtoyé beaucoup de gens et il sait que, et comme les Gabonais, ils s'entendent très bien avec le roi Mohamed VI, comme la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pardon, ils s'entendent bien avec le roi Mohamed VI. Tout ce qui s'est construit là à Abidjan, le stade d'Abidjan, c'est construit par qui? Par les ingénieurs marocains. Les ingénieurs marocains, ils sont venus avec leur matériel. Ils sont venus du Maroc pour construire en Côte d'Ivoire. Toutes les routes qui se construisent en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas une machine à nous, hein. Ce sont des machines du Marocain. C'est le Marocain qui est venu avec Abidjan construire toutes les routes, les ponts qui se construisent là. C'est les Marocains. Les Marocains, ils ont construit la grande mosquée d'Abidjan. C'est les Marocains. J'avais même fait une vidéo dessus. Les Marocains, ils ont construit les mosquées, les hôpitaux au Mali. C'est les Marocains, c'est des gens. Ils ont même mis des banques à Tiwafa Bank à Abidjan. C'est les Marocains. Les Marocains, leurs dirigeants, ils sont visionnaires. Ils sont toujours dans la diplomatie, comme le roi Mohamed VI. C'est quelqu'un de diplomate. C'est pas comme les autres là. Ils sont dans les nervosités. C'est comme si les gens qui ont la fumée dans leur cerveau. Pour un rien, pour un tout, ils retirent leurs dirigeants. Non, les Marocains, c'est des gens stables. Pour diriger un pays, il faut avoir un cerveau stable. Pour diriger un foyer, il faut avoir un cerveau stable. Si tu n'as pas un cerveau stable, tu ne sauras pas diriger rien du tout. Donc nous, aujourd'hui, nos frères là, qu'on doit tenir la main là, c'est les Marocains. Tu n'as pas vu là, le désordre qu'ils ont fait là, hein, les Algériens, leurs dirigeants là, ils ont fait au Mali. Ils ont envoyé des drones là, ils sont un peu tic-tic. Comme leurs dirigeants, comme leurs enfants, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils te voient là, ils ne savent même pas s'exprimer pour rentrer dans la courtoisie, pour trouver des discussions. Non, il faut qu'insulter les gens. Regarde, allez voir les vidéos. Comment ils insultent les Noirs. Comment ils dénigrent les Noirs comme si c'était je ne sais pas quoi. Mais un vrai musulman, s'il craint Yarbé, Allah, il ne peut pas dénigrer une autre créature. Il ne peut pas insulter une autre créature. Eux, c'est dans le son. Ils ont comme ça. Donc nous là, les Marocains là, ce sont nos frères. Les Marocains pour vous là, moi je suis là. Moi je parle. Autant que Yarbé m'a donné le micro là, moi je parlerai sur les Marocains. Tu veux ou tu veux pas, c'est ton problème. Le Sahara est marocain. Et le Sahara, Yarbé l'a remis aux Marocains. Trump a reconnu le Sahara. Macron, il ne voulait pas tête dure comme Caillou là. Il a reconnu le Sahara. Le Sahara est marocain. Voilà. Donc c'était ça mon message d'aujourd'hui pour vous montrer la différence, pour vous dire la différence entre les Algériens et les Marocains. À choisir là, pardon. Moi, je prends les Marocains parce qu'ils sont stables. C'est un pays stable. Voilà, la sécurité. Le pays le plus sécurisé, on a toute l'Afrique. Écoute-moi bien, dans toute l'Afrique, le pays le plus sécurisé, c'est le Maroc. Tu vas au Maroc, tu vas en paix. Tu vas pas voir, tu vas rentrer dans un snack au Maroc ou dans quelque chose au Maroc, on vole quelque chose. Les Marocains, pardon, vous êtes des gens bien. Un Marocain. Tu ne vas pas te faire agresser, ma soeur, comme ça dans la rue, chez les Marocains. Même si c'est un homme marocain, là, même si peu importe ta couleur, il va venir et te défendre. Généreux. Les Marocains, tu ne rentres pas chez lui, tu ne sors pas comme ça sans breloter. Ils sont généreux, ils sont respectueux. Les Marocains, ils sont respectueux. Les hommes marocains, que Yarbé vous bénit, comment ils respectent la femme? Non, bravo, félicitations. Moi, si on me demande à moi, l'homme qui respecte la femme. Moi, mon père, pardon, hein, peut-être tu vas être jaloux, tu vas pas aimer un papa, hein, excuse-moi. Mais je vous assure, si on dit, mes frères, pardonnez-moi, ils vont me demander, l'homme le plus respectueux au monde, je vous signale, l'homme le plus respectueux au monde, c'est le Marocain. Tu vas aux États-Unis, les hommes, ils ne sont pas respectueux avec la femme, ils ne donnent pas la valeur aux femmes. Tu vas en Europe, l'homme ne respecte pas la femme. Ils ne donnent pas le respect aux femmes, alors qu'ils oublient que c'est la femme qui l'a porté dans le ventre, que ça sa mère, sa soeur ou sa tante ou je ne sais pas qui. Tu vois, on a toute l'Afrique subsaharienne. L'homme, il ne respecte pas sa femme. Il laisse sa femme avec les enfants. Des fois, il ne nourrit pas.
il va avec une autre, sans la permission de sa femme. Tu vas en Afrique du Nord, il n'y a aucun homme qui respecte sa femme. Les Marocains, ils respectent. Je ne vous dis pas que les Marocains, ce sont des anges. Ils commettent des fautes. Moi, en premier, je commets des fautes. Mais l'homme marocain, en général, même s'il a 86 ans, Allah Akbar, qu'il est béni ses ans, même s'il a 90 ans, même s'il a 86 ans, l'homme marocain, il va faire les courses pour sa femme. Même si sa femme, elle a 80 ans, l'homme marocain, il va faire des beignets, il va faire la salade, il va couper les poires pour sa femme, il va donner. Moi-même, de mes yeux, je mens, Allah, il m'entend, il me voit. Ça, c'est l'homme marocain. C'est les hommes, chapeau, ils sont au galon. Et je suis fière de vous. Big up, peuple marocain. Je vous aime et je vous dis merci. Ah, big up au Maroc, big up au Maroc. Vraiment, salam au Canada, salam du Brésil, le salam de la France. Inch'Allah. Maintenant, là, YouTube, il a mis les noms de tous les abonnés. Inch'Allah, je vais commencer à dédicacer tous mes abonnés. En tout cas, cherche pas à comprendre. Merci. Atikawa de Nantes, ma soeur, merci. Ma soeur Zubida. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur pour vos soutiens, pour vos messages. Et sans oublier mon abonné Simo, salam alaikum de Oujda. En tout cas, le peuple marocain, vous êtes un peuple, machallah. Qu'Allah vous protège et vous garde. Je vous dis merci. Salam alaikum.